Tu es un esclave qui s'ignore, et la chaîne qui t'attache au sol n'est pas faite de fer, mais de tes propres désirs. Regarde-toi, regarde ta vie. Tu cours après un fantôme, après une image de l'amour que l'on t'a vendu depuis l'enfance, alors qu'en réalité tu es en train de te faire dévorer vivant. Tu penses être le prédateur, le conquérant, celui qui choisit. Mais la vérité est bien plus brutale. Tu es l'animal que l'on a apprivoisé pour qu'il serve les intérêts d'un maître qui ne dit jamais son nom. Sénèque disait « Celui qui se laisse dominer par ses passions ne pourra jamais être libre ». Réfléchis à ces mots. Si ton bonheur dépend du sourire d'une femme, si ta stabilité émotionnelle s'effondre dès qu'elle s'éloigne, si tu passes tes journées à essayer de déchiffrer ses silences pour obtenir une miette de validation, alors tu as déjà perdu. Tu n'es plus un homme, tu es un outil. Avant de plonger dans les profondeurs de ce que les femmes te cachent et de comprendre comment briser tes chaînes, sache que le savoir est ton arme la plus puissante. Pour ceux qui sont prêts à transformer leur réalité et à reprendre le contrôle total de leur existence, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour sortir du brouillard. L'œuvre d'Esther Vilar nous jette une vérité glaciale au visage. La femme n'exploite pas l'homme par méchanceté, mais par nécessité biologique et sociale, et l'homme se laisse faire par pure vanité. Dès ta naissance, la société t'a programmé pour devenir le protecteur, le pourvoyeur, celui qui se sacrifie. On t'a appris que pour être un vrai homme, tu dois travailler dur, accumuler des richesses et les offrir sur un plateau d'argent à une compagne qui, en retour, te donnera l'illusion d'être aimé. Mais as-tu déjà pris le temps de regarder derrière le rideau? La stratégie de l'apprivoisement commence par une chose simple, la dépendance émotionnelle. Elle te fait croire qu'elle est fragile, qu'elle a besoin de toi, que sans ton soutien, elle serait perdue. Et toi, dans ton orgueil masculin, tu gonfles le torse, tu te sens important, tu te sens utile. Mais c'est là que le piège se referme. En te rendant indispensable à sa survie matérielle ou émotionnelle, elle te rend dépendant de sa gratitude. Tu deviens un employé qui travaille pour un salaire de tendresse qui peut être supprimé à tout moment. Imagine un instant une relation classique. Tu rentres du travail, fatigué, épuisé par une journée de lutte dans l'arène du monde. Tu cherches du réconfort. Elle le sait. Elle utilise cette vulnérabilité pour orienter tes choix. Ce n'est pas une manipulation consciente et machiavélique, c'est un instinct de survie. Elle a appris depuis des millénaires que sa force ne réside pas dans ses muscles, mais dans sa capacité à diriger ton énergie vers ses propres objectifs. Tu construis des maisons, tu lances des entreprises, tu fais la guerre. Tout cela pour obtenir son approbation. Elle est le prix, et tu es le coureur qui ne s'arrête jamais de courir. Pendant que tu m'écoutes, réalise que cette dynamique détruit ton âme stoïque. Tu as cessé de vivre pour tes principes, pour ta mission, pour ton héritage. Tu vis pour l'image que tu projettes dans ses yeux. C'est une forme de mort lente. Pour ne plus jamais être ce jouet du destin, rejoins la communauté Stoïcisme d'Esprit. Nous publions chaque jour des clés essentielles sur la séduction et la psychologie masculine pour que tu ne sois plus jamais la victime du jeu, mais celui qui en définit les règles. Abonne-toi maintenant car le chemin vers la liberté est long et solitaire si tu n'as pas les bons guides. Parlons de la séduction réelle, loin des contes de fées. Pourquoi une femme semble-t-elle perdre tout intérêt dès que tu deviens trop gentil, trop disponible, trop acquis? Parce qu'un animal apprivoisé n'excite plus personne. Le lion en cage est triste, il est prévisible. Ce qu'elle veut, inconsciemment, c'est la force brute de celui qui peut partir à tout moment. Mais paradoxalement, tout son travail consiste à te mettre dans cette cage. Une fois que tu y es, elle s'ennuie. Elle cherche alors un autre lion à dompter, tout en gardant le premier pour la sécurité du foyer. C'est ici que la psychologie devient cruelle. On t'enseigne à être romantique, à offrir des fleurs, à écrire des poèmes, à être à l'écoute de ses moindres désirs. Mais regarde les faits. Regarde les hommes qui réussissent vraiment avec les femmes. Sont-ils ceux qui se prosternent? Non. Ce sont ceux qui restent inaccessibles, ceux dont le cœur est un sanctuaire que personne ne peut totalement posséder. Le stoïcisme nous apprend que rien de ce qui est extérieur à nous ne doit avoir de pouvoir sur notre paix intérieure. Pourtant, l'homme moderne a donné les clés de son cœur à des personnes qui ne savent même pas quoi en faire. Prenons l'exemple de la communication moderne. Tu envoies un message,
Elle ne répond pas pendant 6 heures. Que fais-tu? Ton rythme cardiaque accélère. Tu vérifies ton téléphone toutes les 2 minutes. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. À cet instant précis, tu es l'esclave. Elle a le contrôle total de tes sensations. Elle n'a même pas besoin d'être présente pour te torturer. Elle utilise ton propre cerveau contre toi. Esther Vilar explique que l'homme est le seul animal qui travaille pour l'autre sexe sans que cela soit une nécessité biologique stricte. Nous avons transformé le sexe en une monnaie d'échange dont elles détiennent le monopole. Si tu veux briser ce cycle, tu dois redevenir impitoyable avec toi-même. Tu dois cultiver une forme d'indifférence sélective. Ce n'est pas de la haine, c'est de la clarté. Tu dois aimer avec passion, mais avec la conscience que tout est éphémère. Si elle part demain, ton monde ne doit pas s'écrouler. Si elle tente de te manipuler par le silence ou le retrait de l'affection, tu dois rester de marbre. C'est cette solidité qui, ironiquement, te rendra plus attirant que n'importe quel compliment mielleux. Pour apprendre à forger ce caractère de titane et maîtriser les rouages les plus sombres de l'attraction, clique sur le 2e lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil qui sépare les garçons perdus des hommes souverains. La vérité que l'on te cache, c'est que la vulnérabilité masculine est un piège. On te dit d'ouvrir ton cœur, d'exprimer tes peurs. Mais la réalité du terrain est différente. Dès que tu montres une faille trop profonde, le respect s'évapore. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, tu es le pilier. Si le pilier tremble, tout l'édifice menace de s'effondrer. Elle ne veut pas d'un égal avec qui partager ses larmes, elle veut une force de la nature contre laquelle s'appuyer. En t'encourageant à être faible, la société te désarme pour mieux te contrôler. Réfléchis à tes relations passées. Combien de fois as-tu tout donné pour finir par être remplacé comme un vieil objet? Tu as sacrifié tes passions, ton temps avec tes amis, tes ambitions professionnelles, tout ça pour plaire à une personne qui a fini par te dire qu'elle ne savait plus où elle en était. Le problème n'était pas elle. Le problème, c'était toi. Tu avais cessé d'être l'homme que tu étais quand elle t'a rencontré. Tu étais devenu un homme apprivoisé, un chien domestique qui attend sa caresse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti cette sensation d'étouffement. Ce moment où vous avez réalisé que vous viviez pour quelqu'un d'autre au lieu de vivre pour vous-même. Partagez vos expériences, car c'est en brisant le silence que nous brisons les chaînes. L'homme libre est celui qui n'a besoin de rien d'extérieur pour se sentir complet. Il voit la femme non pas comme un but, mais comme une compagne de voyage qui peut descendre au prochain arrêt sans que le train ne déraille. C'est cette attitude qui crée un magnétisme irrésistible. Quand elle sent que tu n'as pas besoin d'elle, elle fera tout pour devenir indispensable à tes yeux. C'est le grand paradoxe de l'existence. Pour obtenir ce que l'on désire, il faut être prêt à s'en passer. Esther Vilar nous rappelle que l'éducation des femmes est orientée vers la recherche de la sécurité, tandis que celle des hommes est orientée vers la performance. On t'entraîne pour les Jeux olympiques de la vie, pendant qu'on leur apprend à juger qui mérite la médaille d'or. Il est temps de changer de perspective. Ne cours plus pour la médaille, cours pour le plaisir de la course, pour la puissance de tes muscles, pour la conquête de ton propre esprit. Le stoïcisme n'est pas une absence d'émotion, c'est une maîtrise de ces dernières. C'est regarder une femme magnifique et voir non pas une déesse à adorer, mais un être humain avec ses défauts, ses calculs et ses propres insécurités. C'est être capable de plonger dans le plaisir des sens sans jamais y noyer sa raison. C'est embrasser avec fougue, tout en étant prêt à dire adieu sans un tremblement dans la voix. Regarde autour de toi dans les rues d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs. Partout tu verras des hommes épuisés, le dos courbé sous le poids de responsabilités qu'ils n'ont pas choisies, mais qu'ils ont acceptées pour maintenir une paix domestique fragile. Ils ont peur de la colère de leur femme, peur du divorce, peur de la solitude. Cette peur est leur prison. Mais la porte de la cellule n'est pas verrouillée. Il suffit de décider que ta dignité vaut plus que ton confort. L'homme apprivoisé croit qu'il est bon parce qu'il est docile. Mais la docilité n'est pas une vertu, c'est une faiblesse. La vraie vertu, c'est d'être un homme dangereux qui garde son épée au fourreau. C'est d'avoir la capacité de tout briser, mais de choisir la construction. En séduction, cela se traduit par une présence intense mais détachée. Tu es là, tu offres ton temps, tu offres ton énergie, mais tu gardes ton âme. Si elle tente de t'apprivoiser par des jeux psychologiques, des chantages affectifs ou des caprices, tu souris,
car tu sais que son pouvoir s'arrête là où commence ta volonté. N'oublie jamais que la chaîne Stoïcisme d'Esprit est ton arsenal. Chaque vidéo est une balle dans le chargeur de ta liberté. En t'abonnant, tu acceptes de rejoindre une élite d'hommes qui refusent de se laisser bercer par les mensonges confortables. Nous sommes ici pour réveiller le guerrier stoïque qui dort en toi. Celui qui sait que l'amour est une récompense pour les forts, pas une bouée de sauvetage pour les naufragés. Pour conclure, repense à cette vérité. La vie est trop courte pour être vécue à genoux. Le désir d'être aimé est naturel, mais le besoin d'être validé est une pathologie. Libère-toi de l'attente du regard de l'autre. Deviens ton propre juge, ton propre maître. L'homme apprivoisé finit toujours par être sacrifié sur l'autel de l'ennui. L'homme libre, lui, reste une légende qui hante les cœurs bien après son départ. Agis aujourd'hui. Reprends tes projets délaissés. Retourne à la salle de sport. Lis ces livres que tu as mis de côté pour passer plus de temps au téléphone. Reconstruis ton empire intérieur. Quand tu seras redevenu un souverain, les bonnes personnes graviteront autour de toi, non plus pour t'enchaîner, mais pour célébrer ta lumière. Sois fier, sois fort, sois stoïque. Le monde t'appartient, mais seulement si tu refuses de lui appartenir. Reste debout, car c'est la seule position digne d'un homme qui a enfin ouvert les yeux sur la vérité. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon de puissance. Jusque-là, ne laisse personne tenir les rênes de ta vie. Ta liberté commence à l'instant précis où tu n'as plus peur de perdre ce que tu n'as jamais vraiment possédé.